Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet. Les mairies sont plus bolcheviques que ma copine. Pourtant, elle est russe. Alors, je fais un petit peu d'humour, mais je vais vous raconter pas mal de choses et je pense que certains d'entre vous, ça va les énerver, ça va les agacer. Et puis, on fera un petit bilan, un petit retour d'expérience là-dessus. Moi, c'est Victor, plus de 200 locataires et je t'aide à faire des investissements IMO très rentables et à reprendre des boîtes. T'as tout sur firefrance.io. Alors on est parti et là je raconte directement, pas une expérience de quelqu'un d'autre mais une expérience personnelle. On est proche de la mer, on est dans le sud, c'est synonyme de chaleur et de détente, mais en tout cas dans mon cas c'est synonyme d'être refroidi par une mairie. Alors tout ça, ça commence par une machine à laver. Elle se met à fuir dans un appartement que j'ai, donc c'est un immeuble que j'ai acheté dans une zone qui est pour le coup très rentable et où il y a des fortes prises de valorisation. Et dans un appartement, j'ai une machine à laver qui a fui et je n'étais pas forcément d'ailleurs au courant. Le locataire, il a réglé la problématique de son côté, ça a séché, puis après il a eu une problématique avec la machine à laver. Bref, à force d'avoir des petits allers-retours, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le plancher a été attaqué, puis là on est sur des bâtiments avec des vieux planchers. Vous pouvez avoir la même chose dans les appartements haussmanniens à Paris. Il faut savoir que vous avez les planches qui reposent en fait sur des tasseaux et voire sur des poutres. Et à force d'avoir des dégâts des eaux, ça mouille, ça sèche, ça mouille, ça sèche, eh bien ça détériore le bois et ça peut détériorer la structure. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cet appartement. Le locataire, à un moment, se retrouvait à voir sa machine à laver, alors affaissée de quelques centimètres. Donc en fait, c'est un petit peu ridicule quand on regarde de l'extérieur parce que c'est comme si vous aviez le plancher et qu'on se rend compte que oui, c'est un peu affaissé de 2-3 centimètres. Alors ça se voit quand vous avez une machine à laver sur place, mais il y a plein d'endroits ou des appartements que j'ai visités où il y a clairement 3 cm de décalage sur le plancher. Quand vous marchez, d'ailleurs quand je fais des visites, assez souvent ce que je fais c'est que je marche et j'essaie de marcher en ligne droite et assez vite je me rends compte si le plancher n'est pas droit ou pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous commencez à buter, vous pouvez même trébucher un peu de temps en temps dans certains appartements lorsqu'il y a des petits changements de plancher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon locataire envoie un message à l'entreprise de gestion. L'entreprise de gestion m'envoie un message. C'était pas un sujet que j'avais. J'étais sur d'autres sujets à traiter. Et finalement, il contacte la mairie. Et dans les mairies, et surtout dans les mairies de certaines zones, vous avez tout un département. Et là, il y a une femme et un homme qui s'occupent de ce département-là. Et il y a Madame Bâti Dégradé qui prend le relais, qui me contacte, qui envoie Monsieur Bâti Dégradé pour aller faire un retour sur le logement. Et finalement, il décide de me dire, bon, bah, il faut faire une intervention. Et alors là, ils font des pataquès, les gars. Donc ça, c'est tous les mecs, en fait, qui ont jamais fait d'invest, qui ont jamais pris de risque et qui ont beaucoup de pouvoir. Alors là, je suis assez énervé par ce profil-là parce que en fait, c'est pour ça que je me suis lancé dans Fire à la base, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un petit peu contre tous les gens qui ont le savoir, qui vous dictent de faire des choses, qui ont le pouvoir sur vous, qui vont vous dire de faire des trucs un peu conneries, mais ils comprennent rien globalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette mairie. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Alors, au lieu qu'on se dise, bon, bah voilà, faites les travaux, on trouve une solution, etc., on peut vous aider. Alors, pas du tout. En plus, j'ai appelé mon très cher Monsieur Bâti Dégradé. Donc, il y a Madame d'un côté qui écrit le document et Monsieur qui va aller faire les visites. Alors, Monsieur, je l'ai appelé. J'ai discuté un petit peu avec lui. Et là, je me rends compte de trucs assez intéressants. Donc, en discutant avec lui, je me rends compte que le mec, un, il est communiste. Deux, il n'a jamais fait d'investissement locatif de sa vie. Trois, il est communiste dans une mairie et ça fait 18 ans qu'il est dans la mairie. Il n'a pas bougé, il fait toujours la même chose depuis tout ce temps-là. 4, c'est le gars qui va dans les bâtiments, qui va retaper, retoquer tous les propriétaires pour les incendier pour que des choses soient faites sans les aider. 5, je lui ai demandé à un moment s'il pouvait Donc il me dit, bon bah voilà, il y a tel problème dans le bâtiment. Alors moi je lui dis, bah très bien, dites-moi, est-ce que vous avez des contacts d'entreprise que je peux contacter ? Ah non, j'ai pas le droit de vous donner des contacts d'entreprise, etc.
Donc le gars, grosso modo, il arrive, il vous dit votre bâtiment ça va pas, je suis pas content, il est pas parfait. On vous fait un document, on rajoute des trucs supplémentaires. Alors non seulement on va vous dire voilà, le bâti machin, c'est dangereux. Alors les mecs se couvrent à 10 000%, donc ça c'est un peu le système qu'on a aujourd'hui. C'est voilà, vous avez votre enfant là. Il a 3 ans, 4 ans, il marche pas vraiment droit, donc bien sûr qu'il va tomber à des moments. Bon, bah ça arrive. Et bah là, imaginez que c'est comme si vous dites, bah non, faut pas laisser marcher votre enfant, parce que s'il va tomber, c'est dramatique, et du coup, on va protéger le monde entier contre tout ce qui peut arriver. Et ça, c'était cette espèce de frénésie qu'il y a et de matraquage administratif et bureaucratique qu'on peut avoir en France, et moi qui m'exaspère. On va avoir d'un côté 4 millions de pédophiles, on est infoutu de traiter ça. On va de la même façon avoir 4 millions, alors il y a sûrement des deux qui sont à peu près similaires, de gars qui vont taper leurs femmes. Bon, on peut pas régler ça. Par contre, à côté, quand vous avez un immeuble et qu'on peut vous faire chier et que on va vous faire chier à fond. Donc ça, bon, ça m'exaspère, mais bon, avec le temps, je suis un peu habitué. Je dis assez souvent à Martin, alors pour ceux qui ne savent pas si c'est un de mes associés dans une boîte, et je lui dis, bon, pas de temps en temps, moi j'ai l'impression qu'on crache dessus, moi je souris et je dis, allez-y, crachez-moi une fois supplémentaire dessus. Et je pense que c'est une maturité qu'il faut avoir, donc il faut savoir se battre quand on a des business, quand on a des investissements, quand on avance, et de l'autre côté, il faut juste savoir dire, ok, baisser les chines et dire, ok, j'avance. Qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Madame bâti dégradé, au lieu de me laisser un temps pour faire les travaux, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Alors si elle me laisse un temps avant d'enclencher une sanction finale, que j'ai pas vraiment compris d'ailleurs, et pendant ce temps-là, elle me saisit tous les loyers de l'immeuble. Donc là, je suis en saisie totale sur les loyers de l'immeuble. De ce que j'ai compris, alors il faudrait que je creuse, je vous ferai peut-être un retour total. Donc elle me saisit les loyers, ça part à la caisse des dépôts. Alors la caisse des dépôts, c'est fantastique parce que c'est pas le seul sujet que j'ai avec la caisse des dépôts. Je raconterai autre chose dans une boîte où j'ai été saisi de revenus de clients et c'est parti aussi à la caisse des dépôts. Je trouve ça fantastique. Donc là, ça devient lunaire, la caisse des dépôts. Donc elle me saisit les loyers de l'immeuble. Elle me dit il faut faire les travaux maintenant, sinon c'est vraiment la merde et je ne sais pas quelle est la prochaine sanction que j'aurais pu avoir. Et elle me dit il faut reloger le locataire. Bon, très bien. Là, je suis en train de voir, c'est une ville qui est proche de la mer. Le locataire, il me paye 420 euros par mois. Le reloger pendant une dizaine de jours pour faire les travaux, c'est 1200 euros. Parce que bien sûr, on est en haute saison, on est en juillet, donc ça, je l'ai fait en juillet, juillet 2026. Et du coup, je me retrouve à devoir loger un locataire qui n'a pas les moyens de se reloger et du coup, qui va me demander de prendre un Airbnb à mon nom. Plus jamais je fais ça. Alors, le fait jamais, moi, j'ai une expérience qui m'est arrivée. C'est qu'à un moment, ma copine et sa sœur sont allées en Turquie ensemble et j'ai loué sur Airbnb un appartement à mon nom. Quand elles sont parties de l'appartement, alors je ne sais pas ce qu'elles ont fait, mais elles devaient partir à 10h ou 10h, je crois. Elles se sont trompées, elles pensaient qu'il fallait partir à 11h. Le gars les a appelées, le ménage les a appelées pour sortir. Elles n'ont pas répondu. Quand elles sont parties, finalement, elles n'ont pas rangé comme moi je range vraiment les appartements. Résultat, j'ai une méga mauvaise note. Et en plus, le gars a attendu la dernière minute pour me demander 600 euros de plus pour je sais pas quoi. Et depuis ce moment-là, alors pour moi, c'est très important si vous, par exemple, vous me louez un appartement, je vais vous rendre nickel. Et c'est très important pour moi de vous rendre l'appartement nickel. Si à un moment, je sais pas quoi, par inadvertance, je casse un petit truc, même un truc qui est collé au mur, je le casse, je pourrais le remettre et dire qu'il s'est un passé. Non, 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 je vais assumer ma responsabilité, je vais vous le dire, je vais le prendre en photo et je vais prendre ma responsabilité. Et pour moi, c'est assez important d'avoir des bonnes notes. C'est-à-dire, moi, je fais des trucs bien et du coup, j'ai des bonnes notes. Et ben là, j'ai une très mauvaise note sur mon profil Airbnb, vous pouvez regarder. Et en gros, c'est à cause de ma copine. Depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais. Donc en fait, j'ai simplement dit à ma copine, plus jamais je loue un appart pour toi sur Airbnb, tu te démerdes. Et de l'autre côté, je me suis dit, ok, plus jamais je loue pour un appartement pour quelqu'un d'autre. Et là, on m'avait demandé de louer l'appartement pour ce gars-là sur Airbnb. Donc moi, j'ai dit simplement, bah non, il se débrouille. Donc je lui ai quand même fait un virement de 1200 balles. J'attends toujours la facture du Airbnb que j'ai pas pour pouvoir justifier de mes dépenses. Parce que bien sûr, il faut justifier de tout, rappelez-vous de ça. Sinon, les impôts, après, paf, ils vous tapent dessus. Et de l'autre côté, parce que je vais bien sûr moi-même m'amuser à louer, alors que je ne suis pas du tout au même endroit, un appartement à 1200 balles dans tel coin. Bref, je vous passe un petit peu d'énergie là-dessus. Les travaux sont faits en 10 jours. On renvoie tous les documents à la mairie, à Madame Bati dégradée. Est-ce qu'elle va débloquer la situation? Eh bien non, parce que quand ils sont passés, ils ont fait du zèle. Ils sont venus pour un locataire spécifiquement pour son appartement, mais ils se sont aperçus que dans la cage d'escalier, il y avait une fenêtre fissurée. Et je pense qu'ils ont touché la fenêtre en plus. Et là, ils me disent ah non, 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 la fenêtre, là, machin, il faut la changer, on ne vous rend pas vos loyers. Et me voilà reparti dans les travaux. Alors, tout ça, ça ne doit pas vous décourager.
de faire de l'investissement locatif. Je préfère vous en parler parce que c'est des cas concrets qu'on a sur le terrain. Sur l'ensemble, sur cet investissement-là, c'est un investissement qui est très lucratif. Là, entre guillemets, j'ai ce sujet-là à traiter. Il y en aura d'autres. Les méthodes, il faut juste être au courant qu'il n'y a pas grand-chose. Contre cette mairie-là, j'avais déjà regardé ce qu'on pouvait réaliser comme intervention. C'est un peu délicat. Là, je pense qu'il y a clairement des abus de la mairie. Il y a beaucoup de mairies où on va se retrouver avec des personnes qui vont utiliser beaucoup d'autorité. Et c'est comme dans les pays, il y a ou même dans pas mal d'endroits, il y a des gens qui vont utiliser beaucoup d'autorité, qui vont dépasser finalement non seulement leurs connaissances, mais qui vont y aller en plus avec des valeurs. Attention. Bien sûr qu'on veut tous que tout le monde aille très bien, qu'on veut tous que... En fait, c'est une grosse problématique que moi je reproche à la gauche en France. C'est oui, on veut tous que tout le monde aille bien, on veut tous que tout le monde gagne plus d'argent, sauf que quand c'est à vous de payer, là vous vous rendez compte que il y a plus grand monde. Sauf que moi le problème, c'est que, et vous ce sera pareil, quand vous faites des investissements, nous on va payer quoi qu'il arrive. Et nous, cette démarche un petit peu... et on ne sera pas comme le gars là, qui est à la mairie, qui est en train de se dire que lui, jamais il ferait des investissements de sa vie, et il vient mettre des taquets à tout le monde, et il ne donne pas de flexibilité aux gens. Donc ça, moi, c'est une grosse problématique que j'ai, avec une démarche un petit peu gauchiste et mauvais gauchiste. On a l'impression qu'il y a de l'argent partout, on a l'impression que les gens vont forcément se récupérer. Je vais quand même vous donner les chiffres, hein. J'ai quand même payé 7 500 € de travaux pour refaire le plancher, plus 1 200 € pour reloger la personne. Bon, c'est quand même des gros coûts. Il y a des mairies qui mettent, et l'État qui sont en train de détruire littéralement le parc locatif en mettant des règles sur des DPE qui sont absurdes. Je vous ai fait un épisode dessus. Ils ne se rendent même pas compte de leur diagnostic DPE, dont 70% sont faux. Et ils vous mettent des petits chefs dans les mairies qui vont venir faire chier les propriétaires au lieu de travailler pour eux. Moi, j'estimerais que même dans les mairies, ce que devraient faire ces gars-là, c'est eux qui devraient coordonner nos propres travaux pour s'assurer que ça fonctionne bien, sachant que des propriétaires comme moi et des propriétaires comme vous, il en faut de plus en plus, parce que sinon, qui va s'occuper de faire la rénovation? On va retomber dans un truc style à la mairie de Paris où les mecs vont dépenser, mais sans compter. Ils vont dire, regardez, on a reproduit 2 logements sociaux, alors qu'on n'a même pas besoin de logements sociaux à Paris, on a juste besoin de logements pour des gens normaux. C'est ça le premier truc. Et deuxièmement, les logements sociaux, si vous avez un budget illimité comme ce qu'est en train de faire la mairie de Paris, ils sont en train de burner de l'argent sans viabilité économique, avec une démarche purement idéologique, vraiment communiste, très très socialiste, mais là c'est carrément communiste dans la mairie de Paris, tout en, comme d'habitude, ne respectant pas les propres règles à eux-mêmes sur ce qu'ils font. Donc on va retrouver des mecs qui ont des résidences secondaires un petit peu partout, ils vont expliquer que les résidences secondaires, il faut les interdire à Paris. Donc on arrive dans une espèce de truc lunaire, sous biais idéologique et sous biais de personnes qui vont dire « nous on fait le bien », et qui vont vous démontrer que c'est pour le bien de tout le monde, etc., etc., c'est que des conneries. C'est que des conneries. Là, il y a un moment, il faut soutenir un peu les personnes qui agissent. On le voit d'autant plus, par exemple, avec les feux qu'il y a aujourd'hui en France. Il faut soutenir les gens localement. Il faut leur donner les moyens de réaliser. Et ceux qui font réellement de business, c'est-à-dire ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des appartements et qui les rénovent et qui les entretiennent, il faut les laisser tranquilles. Il faut qu'on arrête ce truc du pauvre petit locataire qui a le droit de défoncer un appart, qui a le droit de ne pas vous payer, qui va se plaindre, qui a le droit de ne pas payer de loyer en disant « Ah bah tiens, j'ai trop chaud l'été », et en dégommant les propriétaires qui finalement font le taf. Bon, indirectement, la situation, et là ce que ça traduit dans la situation que je vis, on a dans pas mal de villes. Donc ça écrème aussi le marché. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas en moyen de garder le contrôle d'eux-mêmes, donc il y a de moins en moins aujourd'hui quand même, faut le savoir, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des démarches d'enfants et qui ne supportent plus la confrontation et qui ne supportent plus qu'on leur dise non. Donc eux, en fait, et je pense que ça va commencer dans notre génération à représenter au moins 40% des gens qui ne vont plus être en capacité de négocier avec des gens, d'avancer, de créer des boîtes, de construire, d'avancer aussi dans des périodes de conflit, parce qu'il y a des périodes de conflit. Donc ces personnes-là vont partir, vont être salariées ou même vont plus bosser, elles vont se faire écrémer, elles vont pas faire d'investissement, elles ne pourront pas résister. Donc ça va encore rebattre les cartes. Nous, ça va écrémer les personnes qui sont en capacité de faire des investissements, qui sont en maîtrise d'avancer dessus. Et il y aura, je pense, plus de deals intéressants pour nous. Et si on fait bien les choses, ça va cartonner. Et d'ailleurs, on est obligé de le faire. Et c'est même, que ce soit pour vous ou que ce soit d'un point de vue patriotique, de l'autre côté. Là, on est quand même sur un immeuble où j'ai 1000 à 2000 € de cash flow par mois quand ça tourne bien. Donc ça vaut tout à fait le coup. Mais attention quand même à gérer ce genre de situation. Voilà, je voulais vous donner un petit peu un témoignage concret de ce qui peut se passer. J'en ai d'autres, aussi avec d'autres mairies qui m'expliquent des trucs un petit peu lunaires.
Donc, je vous ferai des feedbacks. En tout cas, j'essaie d'avancer sur ces sujets-là. Je vais passer cet été voir cet immeuble et gérer d'autres situations. Je vous parlerai aussi de problématiques que j'ai eues avec les impôts. Bref, j'ai plein d'histoires à vous raconter. J'essaie de vous partager tout ce que je peux ici sur le podcast. Ceux qui ont la chance de venir me voir en direct quand je fais des cocktails à Paris, n'hésitez pas à venir parce que je peux parler plus librement, même si je suis assez libre sur ce podcast, mais plus librement sur d'autres sujets. Et je vous dis à très vite. On se retrouve lundi soir pour ceux qui sont intéressés à 20h. Vous avez des liens en commentaire. On fait une petite masterclass sur l'IMO et sur l'investissement locatif. Et n'hésitez pas à ce qu'on challenge vos dossiers et vos sujets. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.